Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maude, bonjour. Hein. Bonjour Bruce. Bon, tu vas bien, t'as la forme? Bah, écoute, un pec, il fait super beau. Ça va. Ouais, il fait beau, il fait chaud, c'est magnifique. De quoi on va parler aujourd'hui, Maude? Eh ben écoute, on va parler de ce fameux processus constituant. Ouais, alors comme ça, c'est pas très, enfin, Ouais, c'est ouais, pas c'est pas très très... glamour, mais ouais, Oui, ok. c'est vrai. Je sais pas C'est vous ce que vrai. vous Mais, en pensez. on va développer. Peut-être que du coup, Ok, ça... alors faut quand même que j'explique rapidement parce que, alors aujourd'hui, on parle du processus constituant avec Maude parce que on sent bien. Alors vous allez en entendre parler régulièrement puisque c'est notre cheval de bataille avec d'autres collectifs. Hein, vous savez qu'on se réunit et que on travaille à rédiger en fait une charte avec un socle commun pour nous permettre de lancer des actions futures. Donc vous allez entendre parler tout le temps et on s'est dit qu'il était temps eh ben, de vulgariser ça, de rendre ça moins compliqué. En fait, c'est pas très compliqué, ce sont juste les mots. Et c'est pour ça qu'on compte sur toi, Maude, pour que tu nous amènes vraiment des définitions pour qu'on comprenne ce que c'est. Et moi, mon rôle, ben, c'est de poser des questions en mode je suis un peu à la ramasse, quoi. On est parti. On est Est-ce parti. que c'est... Alors, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de processus constituant? Alors, processus constituant, déjà, bon, le mot processus, on ne va pas s'arrêter forcément dessus, parce que c'est tout un mécanisme. Et constituant, c'est dans le sens, en droit constitutionnel, en fait, le pouvoir constituant, ça permet de modifier ou d'écrire une constitution, en fait. Alors, quand tu dis écrire une constitution, c'est genre on écrit tous les textes, toutes les règles, toutes les lois, toutes les procédures d'une société ou moi quand j'entends processus constituant, j'ai l'impression que on va reconstituer complètement toutes les règles de notre pays. C'est ça ou pas? Alors, non, réécrire la constitution, c'est pas forcément ça. Ça pourrait si, par exemple, dans la constitution, on avait un régime politique qu'on veut plus. Par exemple, une dictature ou enfin vraiment un régime extrême. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est en démocratie. Le problème, c'est qu'on est en démocratie représentative. C'est ça d'ailleurs qui nous pose un petit peu de difficulté parce qu'il n'y Petite a pas pause vraiment de limitation. représentative, ça veut dire qu'en fait on élit des représentants qui prennent les décisions pour nous. Jusque là, c'est une C'est définition ça, simple quoi. Donc on est dans une démocratie représentative aujourd'hui. Ok. c'est ça. Euh, on, on élit des gens pour nous représenter. Ça va si ces gens travaillent dans l'intérêt général. Ok, mais Ce qui aujourd'hui, complique, beaucoup si, disent que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, quoi. bah, Non, mais je joue au con. Non, c'est pas totalement ce qui se passe. c'est pas vraiment ce qui se passe. C'est d'ailleurs ça qui va être très difficile de mettre en place dans la tête, dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit on est en démocratie. Dans les Ok. faits, on pourrait le contredire. Alors, du coup, euh, ça veut dire, donc si j'ai bien compris, c'est pas forcément réécrire toutes les règles tout de suite dès le départ, là, toutes les règles qui concernent la vie d'une société, de notre pays par exemple, mais c'est de partir de la base de la base. Et la base Voilà, de la base, d'après ce que tu dis, ce que tu m'as déjà expliqué, c'est en fait la Constitution, le texte premier qui va en fait ouvrir les grandes règles pour l'organisation de notre pays. Quoi. Mais c'est c'est ça. bien ça. En Ok, fait, la Constitution, elle définit les règles du pouvoir. Elle définit aussi les droits et libertés des citoyens. C'est le cadre juridique le plus important. C'est la loi suprême, si tu veux. C'est celle qui est au-dessus de toutes les autres. Donc forcément, on est obligé de commencer par celle-là. Si on veut ensuite mettre en place d'autres lois, donc d'autres règles qui vont aller plus dans le détail, comme tu dis, re- reformuler notre société. donc je vais te poser cette question parce que vu que je suis agriculteur, c'est souvent l'exemple que je prends. La Constitution ne va pas forcément traiter du glyphosate, par exemple. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. C'est pas ça, c'est pas l'objet de la Constitution, on est d'accord. Si tu veux, la Constitution, c'est plutôt la détermination du pouvoir politique. C'est les règles de limitation du pouvoir. Tu vois, le fait que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire l'exécution des lois, soit différent du pouvoir législatif, c'est-à-dire celui qui crée la loi, et le pouvoir judiciaire, celui qui contrôle qu'on a bien appliqué la loi.
Ok. Donc, cette question du glyphosate, ça viendra d'une loi. Ça ne viendra pas de la Constitution. La Constitution, elle pose le cadre général qui va justement permettre au peuple souverain de, par exemple, proposer lui-même une loi. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc Dans la ça, Constitution, c'est bien en modifiant au départ les règles de la Constitution qu'on peut ouvrir en fait à un autre mode de fonctionnement politique dans notre pays. C'est bien ça. c'est ça. On ne pourra pas le Ok. faire si on ne modifie pas la Constitution sur certains points, telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Par exemple, une nation se crée comme ça. Là, il y a une nation qui émerge. Comment on appelle en fait le tout premier, le premier travail qu'on va faire pour rédiger une toute première constitution? Imaginons qu'on parte de zéro. Comment ça s'appelle ça? Donc, si on part de zéro, c'est le pouvoir constituant originel. Ok, aux origines quoi, originel. C'est Ok. notre première constitution. D'accord. Donc là, si on relançait un travail aujourd'hui sur la constitution, ça s'appellerait pas forcément comme ça, puisqu'il y a déjà une constitution en place. On ne fait pas un rase complet, on repart de quelque chose déjà existant. Ça s'appellerait pas le processus originel, ou on pourrait l'appeler quand même le processus constituant originel? Alors, on pourrait l'appeler constituant originel si, par exemple, on changeait la constitution, on réécrivait tout. Si on se dit, bah, on réécrit tout, notre constitution, là, on garde rien parce que rien ne va, Ouais. on pourrait l'appeler comme ça, mais on l'appellera dérivé, on l'appellera le pouvoir dérivé parce que on va inscrire dans la constitution actuelle la possibilité pour le peuple de modifier la constitution. Et ça, c'est le pouvoir dérivé. Ok, donc nous, ce qu'on défend, en fait, alors les mots sont importants. C'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre au départ comme ça, mais nous, ce qu'on défend, c'est l'idée de pouvoir intégrer actuellement dans la Constitution, donc celle qui existe, hein, c'est intégrer en fait des mots, une phrase, ou en tout cas plusieurs phrases dans certains articles, qui ouvrent la possibilité aux citoyens, donc au peuple, de modifier les règles constitutionnelles. C'est bien le texte de base. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Ok. Et comment on a d'autres mots pour citer ça, enfin pour intégrer le fait qu'on va permettre au peuple de modifier cette constitution? On entend parler par exemple de référendum d'initiative citoyenne. C'est ça au fait au fond ce qu'on essaye de faire, Alors, le ou pas? référendum d'initiative citoyenne, c'est un petit peu différent parce que le référendum d'initiative citoyenne, il peut porter sur plein de sujets et notamment le fait qu'on utilise du glyphosate ou non. Ah ok, Poser donc la en fait c'est question au un peuple, outil. en fait, C'est un outil quoi. voilà, c'est un outil, c'est pas, ouais, c'est pas un synonyme de pouvoir constituant ou de processus constituant. C'est Ok. un outil effectivement qui permet au peuple de s'exprimer de manière plus directe que ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de délégation de pouvoir. En fait, tu veux dire qu'on peut, on pourrait, les citoyens, le peuple en tout cas, peut proposer des modifications sans en passer par les représentants. Le changement majeur, il serait là en fait par rapport au système qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est ça. En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est permettre plusieurs possibilités. Permettre au peuple de proposer des lois, par exemple, ou de refuser une loi parce qu'il estime que ce n'est pas un projet pour l'avenir qui lui convient. Il pourrait aussi, par exemple, demander la démission d'un membre du gouvernement ou d'un député qui ne le représente pas suffisamment à son Alors, goût, en fait. cette idée-là, moi, elle me plaît assez parce qu'en fait, finalement, il y a quelqu'un qui a interpellé le président Macron, qui lui a dit, Monsieur, en fait, on a le droit de vous parler comme ça parce que vous êtes notre employé. Vous êtes notre C'est employé. ça, Donc, en gros, vous avez des exactement. comptes à nous rendre qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est carte blanche, open bar. Il y a des contestations majeures dans le pays, comme ça, c'est pas vu depuis des années et ça n'avance pas. Ouais, donc, C'est on a exactement ça. normalement. Ouais, ok. En fait, d'ailleurs, c'était un des points que j'aborde dans la vidéo sur la démocratie, c'est que finalement, ils oublient qu'ils travaillent pour nous, les députés. Ils oublient qu'ils Je travaillent suis pour nous. patron, quoi. Je suis patron sans le savoir. C'est génial cette affaire. Mais oui, mais c'est ça, en fait, ce qu'on propose quand on parle de processus constituant, c'est de redéfinir le contrat de travail. Ouais, parce qu'on n'a pas eu trop notre mot à dire. Bah, on n'a Au jamais, départ, quand en fait, on l'a jamais fait. ouais, on a été interrogé combien de fois sur la Constitution? Enfin, référendum global, je crois que c'est une dizaine de fois en France depuis 1958, alors Ouais. qu'il y a eu, je crois, autour de 20 modifications
constitutionnelles, donc qui parlent vraiment des règles, quoi. Il y en a 24, oui, je crois, modifications constitutionnelles qui sont parties de l'article 89. Ouais. Ouais, donc c'est quand même pas, ce sont pas des petites modifs, ça change réellement. Et ce qui est hallucinant là-dedans, c'est que ce sont les gens donc, qui étaient en poste, donc nos représentants et représentantes, qui ont donc en fait modifié les règles qui finalement les concernent, quoi, directement, C'est ça. sans qu'on ait notre mot à dire, quoi. Ça va lorsque ce sont les députés, oui, lorsque ce sont les députés finalement, les parlementaires, qui sont à l'initiative. Mais lorsque c'est le gouvernement, c'est encore plus dérangeant, parce que les membres du gouvernement, ils ne sont pas élus. Oui, c'est vrai, ils sont nommés. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc, ça me fait un peu penser aussi à ce qu'on disait la dernière fois en Europe, quoi. Hein, le fait qu'on ait ceux qui dirigent, qui tirent les ficelles, qui n'ont jamais été élus, quoi. Ok, alors Exactement. par contre, là, moi, je pense que j'ai quand même mieux cerné ce que c'est le processus constituant, ce que ça implique, en fait. C'est bien une modification des règles du début, quoi, les règles principales, le socle qui permet après de définir d'autres choses. Comment on peut être en position de demander, ou en tout cas de modifier cette constitution? Comment on peut avoir en fait le pouvoir constituant? Alors là, on va l'appeler dérivé, puisqu'on voudrait modifier les choses. Comment on peut être en position d'avoir ce pouvoir-là aujourd'hui? Quelles sont les options qu'on a? Bonne question. Alors, ouais, très bonne question. Un des moyens, c'est de demander la modification de l'article 89 de la Constitution. C'est-à-dire celui qui institue le pouvoir constituant. Celui qui institue la possibilité de modifier la Constitution. Aujourd'hui, ça peut partir du président ou d'un membre parlementaire. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille les voir et qu'on leur dise, s'il vous plaît, on a vraiment quelque chose, on veut vous demander à vous qui êtes en poste aujourd'hui et qui voulez garder donc, pour la plupart votre pouvoir et votre place, on veut vous demander en fait que ce soit plus trop vous qui décidiez des règles principales de la Constitution, quoi, que ce soit plutôt nous. C'est ça. C'est ça. Hein. Et alors, voilà. Comme réponse de l'ancien Premier ministre, c'est Doudou Philippe. Vous en avez, voilà, vous en avez déjà. Vous avez le RIP, le référendum d'initiative populaire. Sauf qu'en fait, il n'est jamais partagé. C'est pas ça? C'est pas partagé? Le P, c'est pas partagé? Ou parlementaire? Ouais. Ah, c'est populaire. Waouh. Mais bon, en fait, il est jamais exercé. Ok. Donc on va leur demander en fait, on va leur demander, s'il vous plaît, quoi. On leur dit, s'il vous plaît, on voudrait modifier et vous enlever en fait le pouvoir constituant pour que ce soit le peuple qui l'obtienne. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est quoi? On va dans la rue et on le prend de force. Bah, ça peut être une option, ça. Ça pourrait être une option. Après, ça peut pas être notre option. Enfin, voilà, donc c'est pas ce qu'on défend nous, mais en gros, ça pourrait être une option de dire voilà, on fait une sorte, ce que les gens appellent une sorte de coup d'État ou je sais pas, un putsch ou je sais pas comment ça s'appelle, sauf que c'est pas militaire. Ce serait le peuple en fait qui irait, armé, on va dire, et qui ferait basculer les choses et qui serait en possession derrière du pouvoir. Alors c'est dangereux quand même cette affaire. Parce que si tu tombes sur des gens qui pètent les plombs et qui oublient ce pourquoi ils se battent et qui gardent le pouvoir pour eux, c'est pas très rassurant cette affaire. C'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas commencer en disant on veut le pouvoir constituant complètement. Il ne faut peut-être pas non plus demander le pouvoir originel tout de suite. C'est-à-dire que le pouvoir originel, par exemple, le fait de modifier la Constitution intégralement, on pourrait l'obtenir en demandant un référendum pour le faire. On pourrait aussi demander à ce qu'il y ait un référendum qui soit mis en place pour savoir si les Français veulent rester sous la Constitution de la Ve République ou pas. Ouais, ça pourrait être pas mal. Le fait de dire, bah écoutez, si vous jugez que vous êtes légitime aujourd'hui au pouvoir, bah faites un référendum dans ce sens-là pour demander si les gens sont satisfaits de ce système actuel ou s'ils veulent qu'on modifie la Constitution. C'est ça que tu es en train de dire, quoi. Bon, là, on en revient encore à se tourner vers nos gouvernants actuels. Donc, on résume. C'est quand même, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc ça, on a de grandes chances de ne jamais l'avoir quand on va leur demander. La deuxième chose, c'est de prendre les armes et d'aller éclater le camp d'en face. Donc, on ne peut pas vraiment construire de démocratie si on commence par aller éclater la tête de ceux qui sont en face. Donc, il nous reste quoi, en fait, comme option, finalement? Il nous reste... Il y en a une dernière, dis-nous. Par exemple, demain, tu deviens président de la République.
Ok, tu dis tu, c'est-à-dire tu me parles à moi ou Bah, je quelqu'un dis devient tu président parce et le que nom. je te parle à toi, si tu veux. Mais Ah, quelqu'un pareil. devient parce que je te parle à toi et qu'on parle du processus constituant pour mettre ça en place. Nous, c'est ce qu'on Ok, veut, modifier l'article 89. Je dis tu parce que on est en train de discuter tous les deux. Mais ok. quelqu'un deviendrait président de la République. Enfin, voilà. Ok, Les alors, législatives, si tu veux. ouais, ok, alors Les, ça veut dire donc les on élections. privilégie la voie électorale en espérant en fait avoir, être déjà en faisant le nombre et en espérant avoir des gens donc avec une charte, un socle bien construit et dont le seul objectif est de donner la possibilité au peuple de s'exprimer sur cette question constituante. Mais dis donc, Maud, enfin, moi, celle-là, elle me plaît plutôt bien, puisque c'est celle qu'on a choisie. Donc, on peut aussi aller dans la rue. Ça n'empêche pas d'aller dans la rue et de montrer qu'on est nombreux, de faire des actions. Voilà, Non, ça mais n'empêche pas. en éludant complètement la violence, on va dire. Mais par contre, c'est hyper long comme processus, en fait. Il faut qu'on rentre dans ce panier de crabes là, des élections et compagnie. Quoi. Il y en a beaucoup à qui ça parle pas du tout, cette affaire-là. Quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça peut être long. Et en même temps, un processus constituant, ce sera forcément long. Dans le sens où, dans le processus constituant, on ne propose pas de réformer la société. Dans le processus constituant, on parle de redéfinir les règles, donc le peuple, nous, les citoyens, puissent redéfinir les règles. Et une fois que c'est fait, une fois que que la délégation de pouvoir est précisée, que les moyens de révoquer une personne, donc un député, un parlementaire, sont déterminés, en fait, que toutes les règles du pouvoir et les limitations, en fait, la Constitution, pour moi, elle doit servir à limiter le pouvoir. Alors, Peu Maud, importe celui qui l'a entre les mains. je m'adresse aussi aux gens qui nous regardent. En fait, on a intérêt aussi à ce que le maximum de personnes soient au courant de ce que c'est que ce processus constituant. On a intérêt en fait à ce qu'on en parle de plus en plus pour expliquer, pour déconstruire toutes les thèses qui feraient dire que c'est le bazar si le peuple a le pouvoir, que ça sera plus géré. Enfin voilà, on a vraiment intérêt à communiquer un maximum sur cette question constituante pour qu'on comprenne toutes et tous qu'une fois qu'on a modifié les règles ensemble, les règles principales, derrière, on peut traiter des sujets. Parce que Maud, souvent, ce que j'entends, c'est écoutez, avec votre processus constituant, déjà, on n'y comprend pas grand-chose. Les mots sont compliqués. Et en plus de ça, nous, on a des problèmes qui sont réellement terre à terre, c'est-à-dire des problèmes Ouais, concrets. c'est On ça. a déjà du mal à subvenir à nos besoins primaires, quoi. C'est-à-dire Mm. manger, se loger, se soigner. Là, nous, cette cause-là, cette cause démocratique, là, cette modification de la Constitution, ça nous paraît très très loin. En quoi ça va changer notre quotidien, quoi? Ben Ouais. moi, l'erreur que je faisais, c'est de penser que quand on modifie la Constitution, eh ben, ça doit forcément tout de suite donner des solutions pour les problèmes, nos problèmes réels directs. Quoi. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça que Non, c'est non, dur à non. faire admettre. Et ça doit pas être le cas. En fait, si tu veux, normalement, si tu entres dans un processus constituant, ça veut dire qu'il y a une assemblée constituante. Donc après, le choix de qui y participe, combien de personnes, comment on travaille, tout ça, c'est à définir ensemble, justement. Mais il y a plein de processus qui existent et il y a déjà beaucoup de gens à travailler là-dessus, sur les assemblées constituantes. Donc, entre guillemets, ce ne sera pas un problème. Ce qu'il faudra vraiment, vraiment, ce dont il faudra vraiment se rappeler, c'est que l'Assemblée constituante, c'est l'Assemblée constituante, c'est celle qui va déterminer les règles de la Constitution, donc avec l'accord du peuple, parce qu'on va interroger les gens, ils vont pouvoir Un participer référendum, quoi. Ouais. par référendum ou par travail par assemblée. Il faut vraiment que ce soit, en fait, il pourrait même y avoir toutes les tranches de la société à y participer, par les associations, par les comités d'entreprise, par même les écoles. Après, on ne demandera peut-être pas aux enfants de 3 ans de répondre à la question, mais à des étudiants, c'est pas du tout exclu. Donc voilà, toutes ces questions-là peuvent être donc débattues. Et c'est pour ça qu'il faut une légitimité. C'est pour ça qu'il faut que les gens y adhèrent parce qu'ils vont y participer. S'ils en ont envie, évidemment, on ne va pas les forcer. S'ils en ont envie, ils vont y participer. Et c'est très constructif. Il y a d'autres exemples d'assemblées constituantes et les gens qui en parlent ont une expérience vraiment forte et intéressante. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que l'Assemblée constituante, ce n'est pas l'Assemblée de transition. Ce n'est pas le pouvoir de transition. Il y aura un pouvoir de transition qui va permettre de régler les affaires courantes. L'Assemblée constituante, elle est là pour travailler sur la Constitution,
Et le proposer pouvoir quelque de chose derrière. transition, Ouais. voilà. Et le pouvoir de transition, lui, il est là pour faire la transition. Franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais on avait dit qu'on faisait une vidéo assez courte sur ce sujet-là. Je pense qu'on a déjà Ouais. bien dégrossi. Nous, ce qu'on fait, déjà, on vous invite à poser vos questions dans les commentaires, vos doutes, enfin voilà, ou des remarques constructives, et on y répondra. Et qu'est-ce que tu en penses? On pourra aussi faire une deuxième vidéo sur cette thématique-là pour continuer d'expliquer, peut-être rentrer un peu plus dans le Ouais. détail, et Je pense que ça éventuellement peut parler des différents être une- outils. Ce que tu disais là, tu parlais des différents outils sur lesquels travaillent déjà beaucoup de groupes depuis déjà un moment. Et ben, peut-être parler voilà, des différents processus qu'on peut trouver, comment on amène des gens dans des assemblées, est-ce qu'on tire au sort, enfin voilà, toutes ces questions-là, on pourra peut-être les aborder dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses, ouais. Maud? Je pense que ça peut être très intéressant. En fonction des questions aussi, il y aura peut-être des Ok, questions qui nous orienteront et peut-être qu'on nous dira qu'il faudrait un processus constituant d'eux. ok. Bon, eh ben, écoutez, on vous dit à très vite. Mettez-nous vos commentaires et on y Ouais, répondra. n'hésitez pas, les questions, les commentaires, ce que vous en avez pensé, tout ça. Comme ça, au Vous avez moins, le droit. on peut s'adapter. C'est ça, vous posez toutes les questions que vous voulez, c'est important parce que plus il y a de monde qui s'y intéresse et plus le travail est enrichi. Et donc, en fait, plus on s'approche de quelque chose qui sera derrière soumis à référendum et donc vis-à-vis d'un avis le plus large possible. C'est ça qui est important. C'est pas quelque chose qui doit se faire en comité tout fermé, là, avec des gens dans l'entre-soi. C'est ce qu'on vit déjà depuis des années. On voit ce que ça donne, quoi. Non, il ne Voilà. faut pas refaire les mêmes erreurs. Maud, en tout cas, je te remercie. Quelle clarté. Voilà. Merci à toi. Je t'en Et à prie. très vite. Oui, à bientôt.